Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est en train de tout bouleverser dans la manière d'être visible en ligne. Oubliez un instant ce qu'on sait du SEO parce qu'une nouvelle règle du jeu s'impose, le GEO, ou l'optimisation pour les moteurs génératifs. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe maintenant. Alors, pourquoi ce changement? Eh bien, tout part d'un constat très simple. Notre façon de chercher l'information est en pleine mutation, et ça va bien au-delà du moteur de recherche classique. Du coup, ça nous amène à une question qui remet pas mal de choses en cause. Et si Et si être numéro un sur Google n'était plus, en fait, l'objectif ultime? Et si les règles avaient changé, discrètement, juste sous notre nez? Pour bien comprendre, regardons concrètement la différence. Avant, le chemin était simple. On tapait une requête, on avait une liste de liens bleus et on cliquait. Aujourd'hui, le schéma est tout autre. On pose une question et on reçoit une réponse directe, déjà toute prête, synthétisée par une IA. Et le truc, c'est que bien souvent, on n'a même plus besoin de cliquer. Bon, allez, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est très exactement ce fameux GEO? Le GEO, c'est l'art de s'assurer qu'une marque, un produit ou un service soit cité dans les réponses que les intelligences artificielles génèrent. L'objectif, ce n'est plus seulement d'apparaître dans une liste de résultats, mais de faire partie intégrante de la réponse elle-même. Et ça change toute la perspective. La question cruciale à se poser n'est plus est-ce que je suis bien classé, mais plutôt est-ce que je suis cité. On passe d'une logique de positionnement à une logique de mention, de reconnaissance par l'IA. Alors, c'est vrai, on entend plein d'acronymes en ce moment, GSO, AEO, LLMO, le vocabulaire se cherche encore un peu, mais au fond, ils veulent tous dire la même chose. Pour que ce soit clair, aujourd'hui, on va s'en tenir au terme principal, GEO. Attention, un point très important, le GEO ne remplace pas le SEO. Pas du tout, il vient en complément. Le SEO, ça reste la fondation qui positionne une page dans une liste de résultats. Le GEO, lui, c'est les tâches du dessus. C'est ce qui permet que l'expertise de cette page soit reprise et intégrée directement dans la réponse de l'IA. C'est une couche en plus. D'accord, mais pourquoi est-ce que c'est si important? Et surtout, pourquoi maintenant? On va regarder quelques chiffres et vous allez voir, on n'est pas dans une tendance lointaine, c'est une réalité bien d'aujourd'hui. Une étude de l'IFOP menée en France début 2026 est sans appel. Près de la moitié des acheteurs en ligne affirment que l'IA influence déjà leur parcours d'achat. La moitié, c'est juste énorme. Et ce n'est pas tout. Si on zoome sur les personnes qui utilisent déjà ces outils, le chiffre grimpe encore. 6 sur 10 la consultent avant de faire un achat. L'IA est devenue un vrai réflexe pour une grosse partie des consommateurs. La conséquence de tout ça, elle est purement mécanique et on commence à la mesurer. Quand une IA donne une réponse directe, surtout pour des questions informatives, pourquoi irait-on cliquer plus loin? Résultat, le trafic direct vers les sites web en prend un coup. Et ça illustre parfaitement que les indicateurs de performance sont en train de changer. On passe d'une mesure basée sur les clics et le classement à une mesure de la fréquence à laquelle on est cité et de notre part de voix au sein même des réponses de l'IA. Ok, d'accord. Mais alors la question à millions, comment on fait pour être cité? Pour ça, il faut essayer de se mettre dans la tête d'une IA pour comprendre comment elle choisit ses sources. En gros, il y a 3 grands piliers. Le premier, c'est l'autorité perçue. Est-ce que des sites fiables, des médias spécialisés parlent de nous? Ça, c'est un signal de confiance énorme. Deuxième pilier, la qualité de la structure. Un contenu bien organisé, avec des listes, des tableaux, des réponses claires, c'est du pain béni pour une machine. Et enfin, troisièmement, la corroboration. Si plusieurs sources indépendantes disent la même chose, l'IA considère l'information comme solide. Le point crucial à retenir, c'est que ce que les autres disent de vous sur des plateformes comme YouTube, LinkedIn ou même Reddit, ça compte maintenant autant, si ce n'est plus, que ce que vous dites sur votre propre site. La réputation externe est devenue une clé. Bon, assez de théorie, passons à l'action. Comment on s'y met concrètement? Voici un plan simple et direct en 4 étapes pour commencer à optimiser sa visibilité pour les IA. Et ce plan a été pensé pour être très accessible, en particulier pour les petites entreprises et les indépendants. Les premières actions ne coûtent rien, elles reposent surtout sur le bon sens et la méthode. Allez, on y va. Étape 1, cartographier. On liste les 10 ou 15 vraies questions que les clients se posent, surtout au début de leur réflexion. Étape 2, diagnostiquer. On prend ces questions et on les pose à ChatGPT ou Perplexity et on regarde qui est cité aujourd'hui. C'est notre état des lieux. Étape 3, produire. Maintenant, on crée du contenu qui répond parfaitement à ces questions, de manière claire, structurée et en y ajoutant notre expertise unique. Et enfin, étape 4, construire sa crédibilité externe. Là, on va chercher à obtenir des mentions ailleurs, comme un témoignage client sur LinkedIn ou une interview sur un podcast de notre secteur.
Pour conclure, il faut vraiment changer de perspective. Le plus grand risque aujourd'hui, ce n'est pas qu'une IA réutilise notre contenu. Non, le vrai danger, c'est que l'IA ne nous mentionne jamais. Le vrai danger, c'est l'invisibilité. Ce qui nous amène à la question finale, la plus importante à se poser. Toute cette expertise qu'on a construite pendant des années, est-ce qu'elle est visible pour une intelligence artificielle? Parce que la réponse à cette question, c'est elle qui déterminera notre visibilité de demain.